Number one, Azane Kaka number one. Nos corps ont des limites. Voilà pourquoi vous ne pouvez pas blâmer certaines personnes qui peuvent faire ce que la plupart des personnes normales ne peuvent pas faire. Je ne parle pas des dons ni des talents innés. Voici les choses que vous pensez être en mesure de les faire avec votre corps. Mais si vous êtes comme 99,99% personnes dans le monde, peu importe comment et combien vous essayez, vous n'y arriverez pas du tout. Et si vous arrivez à faire une ou si vous êtes capable, n'hésitez pas de nous le dire dans les commentaires. Mettre son poing dans sa bouche. Les personnes qui peuvent rentrer toutes leurs poings dans la bouche ont une anomalie rare. Pour la plupart, c'est un exploit presque impossible. La majorité des personnes ne peuvent pas rentrer la moitié ou même un quart de leur poing dans la bouche. Sérieusement, pour parvenir à faire entrer votre poing dans la bouche, cela exige généralement avoir à la fois une grande bouche et des petites mains. Oui, comme un T-Rex. Si vous n'êtes pas sûr que vous pouvez les faire, il est préférable de ne pas essayer. Car avoir votre poing coincé dans la bouche sera mal vu par le personnel de votre salle d'urgence locale. Hausser un seul sourcil. Pas de chance, c'est une mimique. Seule une fraction de la population est physiquement en mesure de les faire. Soulever un seul sourcil est perçu comme étant un attribut de dominance. On croit que soulever vos sourcils est un trait évolutif, comme des babouins, des singes qui soulèvent leurs sourcils comme un geste de menace. Pour tous ceux qui veulent faire cela, il se trouve que vous pouvez apprendre à soulever un seul sourcil. Voici l'astuce selon WikiHow. Commencez par garder un sourcil vers les bas avec une main et soulever l'autre sourcil avec l'autre main. Pratiquez cela devant un miroir afin que vous puissiez détecter le mouvement musculaire correct. Une fois que vous êtes familier avec cela, essayez de les faire sans vos mains. Pratiquez encore et encore. C'est tout, il ne vous reste qu'à impressionner vos amis avec ces nouveaux talents. Lécher son propre coude. Selon une légende répandue, si vous arrivez à lécher votre propre coude, vous changerez directement de sexe. Fausse comme légende, mais je n'ai pas encore vu une personne y arriver. Votre langue et votre coude sont des amoureux malheureux qui veulent désespérément être ensemble, mais ne peuvent pas parce que leurs parents désapprobateurs, qui sont votre bouche et bras, ne les laisseront jamais. C'est presque impossible pour la plupart des gens. Essayez-le maintenant, peut-être tu pourras confirmer la légende. Toucher son nez avec sa langue. La plupart des gens ne peuvent pas toucher les bouts de leur nez ou les mentons avec leur langue. Pour la plupart des gens qui peuvent le faire, c'est vraiment un don de la nature. Vous ne pouvez pas vraiment en prendre. On pense que seulement 10% de la population peut accomplir cet acte. Dans certains cas, il peut indiquer un trouble du tissu conjonctif. Mais si vous pouvez les faire, n'hésitez pas de les mentionner sur tous vos CV et sur vos profils dans des réseaux sociaux, car vous êtes très recherchés. Bouger ses oreilles. Êtes-vous dans la minorité de personnes qui peuvent bouger leurs oreilles? Certaines peuvent le faire, mais seulement à l'aide du mouvement de leurs sourcils. Selon une étude, le mécanisme derrière le mouvement de l'oreille est étonnant. Contrairement à la plupart des autres muscles du visage, les muscles de l'oreille ont leur propre noyau dans le tronc cérébral. Ceci est essentiellement la zone de contrôle de la fonction musculaire. Par rapport aux chauves-souris et les chats, ce noyau est minuscule chez les humains, ce qui explique pourquoi la plupart d'entre nous trouvent le contrôle de nos oreilles un tel défi. Mais ceux qui ne sont pas bénis avec ces talents naturels ne doivent pas désespérer, car avec la pratique, il est possible de vous entraîner à les faire. Les doigts paralysés. Essayez ça. Pliez votre majeur et placez la section centrale sur une table ou sur une surface dure. Vous serez en mesure de lever les pouces, l'index, les petits doigts sans bouger votre majeur, mais il est impossible de lever votre annulaire. Que se passe-t-il? Les tendons de vos doigts sont indépendants les uns des autres, en dehors de celles de votre majeur et l'annulaire. Ces tendons sont reliés, de sorte que lorsque votre majeur est rabattu, vous ne pouvez pas déplacer votre annulaire et vous avez la sensation comme si votre annulaire est bloqué.
Rouler la langue. Entre 65 et 81% des gens sont capables de rouler leur langue. Bien que cette capacité est souvent considérée comme un trait héréditaire, des études suggèrent que ce n'est pas strictement le cas et que certains facteurs environnementaux pourraient aussi jouer un rôle. Vous arrivez ou n'arrivez pas à rouler votre langue en tube ou en feuille de trèfle. Mais si vous avez envie d'essayer, essayez, mais faites attention aux crampes de la langue. S'échatouiller. Qui n'a jamais essayé de s'échatouiller soi-même? N'ayez pas honte de le dire, on l'a tous fait. Les résultats ne semblent pas très concluants. S'échatouiller soi-même est presque impossible parce que votre cervelet, situé à l'arrière de votre cerveau, gouverne vos mouvements et peut prédire à quel moment vous allez vous chatouiller. Car nos cerveaux sont programmés pour échapper aux stimuli anticipés. C'est un mécanisme d'évolution de notre corps qui, en atténuant la perception de stimuli imposés par soi-même, se réserve pour mieux réagir aux stimuli extérieurs. La magie du pied. Essayez ça. Soulevez votre pied droit à quelques pouces du sol et ensuite commencez à les déplacer dans les sens des aiguilles d'une montre. Pendant que vous faites cela, déplacez votre main droite dans les sens opposés. Votre pied va tourner dans les sens anti-horaires. Que se passe-t-il? Le côté gauche de votre cerveau qui contrôle le côté droit de votre corps est responsable pour les rythmes et les calendriers. Les côtés gauche de votre cerveau ne peuvent pas faire face à l'exploitation de deux mouvements opposés en même temps, et ils les combinent en un seul mouvement. Essayez avec votre pied droit et la main gauche, vous devriez avoir aucun problème. Éternuer les yeux ouverts. Non, vous ne pouvez pas éternuer les yeux ouverts. Pourquoi? Il s'agit d'un réflexe de sécurité imposé par le cerveau, puisque lorsqu'on éternue, la pression sanguine est telle que les yeux pourraient sortir de leur orbite. L'éternuement arrive en réaction à des particules microscopiques qui se sont introduites dans les nez. Une fois à l'intérieur, ces particules vont stimuler un nerf connu sous les noms scientifiques des trijumeaux. Pour évacuer l'air, des dizaines de muscles sont activés. L'air est chassé environ 150 km par heure par les nez. Ne confondez pas l'effet d'éternuer en expulsant de l'air par votre bouche. Là, il est possible d'avoir les yeux ouverts. Avez-vous essayé ces 10 choses? Laquelle avez-vous réussi à faire? Dites-le-moi dans les commentaires. Ces 10 choses sont comme des challenges, alors partagez-les avec vos amis et puis on va voir les résultats. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne de Dr. Bots pour plus de découvertes. Pour me faire plaisir, mettez juste un petit pouce bleu. Quant à moi, je vous dis à nous revoir demain pour une nouvelle vidéo. Mais Number one, Azane Kaka number one. Frappe n'aller, frappe n'a retour. Match est silly. Wow!